Joyeux Neves. Yo, les gens, c'est le footballeur parisien, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, débrief du match entre le PSG et Toulouse pour le compte de cette 12e journée de Ligue 1, victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. Pas parfaite. J'ai des petites questions quand même à essayer d'éclaircir. Bref, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. On est parti, let's go. Déjà, on va commencer directement par les 35 premières minutes jusqu'au magnifique but de João Neves. Ah, ça a joué à la baballe. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si tu joues à la baballe et que tu ne proposes pas de jeu, comment tu veux qu'on marque des buts? Mais il n'y a rien à dire. On en a mis 3, 4. Allez, on en a mis 4, sauf qu'il y a eu un but refusé pour hors-jeu. On en a mis 3 derrière, donc je ne tiendrai pas rigueur, mais on s'est bien fait chier au début de match à jouer à la baballe comme des golemons. João Neves a fait un match exceptionnel, extraordinaire. Le mec était partout. Il était en défense, il était en latéral, il était au milieu, il était en attaque, il était partout. Son but sur le centre d'Hakimi est splendide. João Neves, c'est même pas João Neves, c'est Joyeux Neves. Il est tellement important. Depuis qu'il est arrivé, il est exceptionnel. Il faut qu'il continue comme ça. Grosse performance également de Warren aujourd'hui. Les retours qu'il faisait, il donnait, il distribuait. Les retours qu'il faisait surtout, ils étaient exceptionnels. Warren a fait un énorme match. On espère qu'il fera le même contre le Bayern, même si ça va être plus compliqué contre le Bayern que contre Toulouse, même si Toulouse n'est pas une mauvaise équipe en soi. Ensuite vient Safonov qui pue sa mère. Même ma grand-mère, elle est meilleure au pied que cet enfoiré. Safonov, le seul truc que t'as fait dans ce match, c'est un arrêt. Un arrêt, oui, parce que là, bon, mais je compte pas quand même un arrêt, puisque heureusement que tu te rattrapes. Tu te serais pas rattrapé, je t'aurais insulté ta race. Je t'aurais insulté ta race. Parce que tu n'es pas bon sur les relances à chaque fois. Soit ça va sur l'adversaire, soit ça va en touche. Le jeu au pied, j'ai l'impression de voir celui de Donnarumma. J'ai l'impression de voir celui de Gianluigi Donnarumma. Et oui, alors que ce mec, on rappelle qu'on l'avait recruté pour sa qualité de jeu au pied, qui ne se voit absolument pas, bien évidemment. Maintenant, passons à Désiré Doué qui fait un match assez moyen parce qu'il y a un moment donné, je veux bien que tu sois pas en confiance, mais n'hésite pas à frapper, frérot, n'hésite pas. Il faut que tu prennes confiance. Match compliqué également pour Bradley Barcola. Bradley, j'ai pas capté c'était quoi son match. Le mec Bradley, il passait pas à chaque fois. Il essayait de dribbler, ça passait pas. Il essayait de faire quelque chose, ça marchait pas. Bradley a fait, pour moi, Bradley a vraiment fait un mauvais match. Pas alarmant, bien évidemment, mais attention quand même. Bien évidemment, maintenant, on va passer à la défense. Skriniar, Beraldo qui a été plutôt bonne. Dans ce qu'ils avaient à gérer, ils ont été plutôt bons tous les deux. Je suis assez satisfait d'eux. Dembélé qui nous fait du Dembélé comme d'habitude, c'est pas nouveau. Et celui qu'on n'a pas vu encore une nouvelle fois, c'est Marco Asensio. Ah oui, pour revenir en défense, pour être derrière, t'es bon. Pour être hors jeu, t'es bon. Et pour être en attaque, t'es où, frère? T'es où? Je peux savoir où t'es parce que je pense que je suis pas le seul à savoir où est-ce que tu étais passé ce soir. Hein? J'aimerais bien savoir où est-ce que tu étais passé. T'es mauvais, Asensio, t'es mauvais. Là, on va pas se le cacher, t'es mauvais. En plus d'être hors jeu sur le but de Warren, t'étais inexistant en attaque. Ok, c'est pas un numéro 9, mais fais un petit effort, chef, c'est bon. Dans ce cas-là, autant mettre Kanginli, lui qui fait des efforts. Non, Asensio, non. Ce match, à oublier, ce match d'Asensio. Et aussi, l'autre chose, alors m'expliquer, hein, je sais pas si vous avez la réponse, vous, hein, mais il y a des changements, j'ai pas capté. Genre, attends, à un moment donné, il nous a sorti Zagué pour Vitinha. Zagué pour Vitinha, déjà, c'est très bizarre, puisque tu es obligé de bouger quelqu'un, puisque Vitinha n'est pas latéral gauche. Du coup, c'est João Neves qui passe latéral gauche. João Neves est passé latéral gauche. Sur les phases défensives, même si sur les phases offensives, il était plus haut. Mais sur les phases défensives, il était passé latéral gauche. Ensuite, nous avons la sortie de Doué pour Kanginli. On sent encore. Ça va à moitié. Et la sortie de Fabian pour Dembélé. Dembélé pour Fabian.
Fabian a joué latéral. Il a fait sortir quand même Dembélé pour Fabian. Je vais péter un câble. Pourquoi? Pourquoi? Le seul changement que j'ai trouvé cohérent, c'est Colomoni pour Barcola parce que c'est le même poste. J'ai pas capté le reste. On fait confiance au coach, mais c'est très surprenant. Ça a été très très surprenant. Bref, j'espère que, en tout cas, que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à regarder tous les liens en description, Discord, chaîne principale, chaîne short, bref, faites ce que vous voulez. Surtout pas également vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez le football, les débriefs, etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Bref, sur ce c'était le football à parisien. Prenez soin de vous. Nous, on se retrouve mercredi à 16h pour le débrief de Bayern PSG en Ligue des Champions, en espérant que tout se passe bien, même si je suis très craintif. Je flippe, bref. Sur ce, c'était le football parisien. Prenez soin de vous. Ciao les amis, et allez Paris.